Moi, je suis venue pour la loi discrimination avec ATD Carmonde de Reims. On a travaillé dur là-dessus avec un petit groupe de militants. Nous, on veut que la loi elle passe et qu'on la gagne. Comme ça changera la vie des personnes, quoi. La honte et qu'on se fasse pas écraser, quoi. Faut qu'elle passe et puis qu'on la gagne. Et on est là pour justement assister, j'espère, à la gagne, comme dit Colette. Je me suis rendu compte à l'occasion des différentes auditions qu'il y avait une double peine en direction des personnes en situation de grande précarité sociale. À la fois elles étaient pauvres et en même temps elles étaient stigmatisées. Il y a des exemples malencontreux. Cette femme, mère de famille, qui par exemple, où le bailleur social lui accorde son logement, et curieusement, une fois qu'il apprend que cette famille est en difficulté financière, lui refuse, alors que l'aide personnalisée au logement lui permettait de couvrir la totalité du loyer. Autre exemple, cet orthodontiste qui délivre les soins à un enfant d'une famille en difficulté, à partir du moment où le couple est au chômage, et qui du jour au lendemain, à partir du moment où il apprend que c'est désormais la couverture maladie universelle complémentaire qui couvre, cesse les soins et l'indique devant l'ensemble des patients dans son cabinet médical. Donc ceci est inacceptable et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'il y ait un 21e critère de discrimination, au même titre que sont discriminés les actes de racisme, d'antisémitisme, de lieu de résidence. Alors je ne veux pas croire que cette proposition de loi soit refusée. Aujourd'hui, c'est une étape importante parce qu'il est reconnu une réalité qui, au fond, était présente depuis malheureusement très longtemps. C'est cette réalité de la discrimination pour précarité sociale. Et évidemment, c'est qu'une étape. Le combat continue, mais c'est une étape extrêmement importante parce qu'en reconnaissant cette discrimination, comme l'a dit le président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas, dont le groupe s'est abstenu sur cette proposition de loi, lui a voté pour. On s'intéresse non seulement aux situations matérielles, mais on s'intéresse aussi au regard et on s'intéresse à tout ce combat que mènent les personnes très pauvres pour sortir de l'humiliation, pour rejoindre d'autres. Et au fond, on est au cœur du combat qui mobilise le mouvement ATD Carmonde pour détruire la misère. Et donc vraiment, ce 10 juin 2015, c'est un moment qui va être un moment très heureux dans l'histoire du mouvement ATD Carmonde France.